Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Soyez tous les bienvenus sur cette chaîne et bonjour aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, nous sommes à Saint-Denis, au Barachois, dans le nord de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous allons apporter, est-ce que Jésus-Christ est le seul Dieu qui doit être adoré? Lui seul mérite l'adoration car il est à la fois le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Dieu est un. Nous adorons pas trois dieux, nous adorons qu'un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Nous allons développer, partager ce message. Avant de commencer notre message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans la compréhension de ta parole. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur, Seigneur, dans son ministère à laquelle tu l'as appelé, Seigneur, pour apporter ta parole, pour être édifié, bâti, quand Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ seul mérite l'adoration, car tu es le Père éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, et tu es mort à la croix pour le salut de nos âmes. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, toi le seul merveilleux, toi seul le seul Dieu glorieux et majestueux. Nous te louons, nous te bénissons, à toi seul la gloire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre un passage dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, je pense, verset 10. À partir du verset 10, nous allons dans la Nouvelle Alliance, le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10, qu'est-ce qu'il nous est dit? Au verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et de la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Là, nous arrêtons au verset 11 qui nous dit, voulant sonder les prophètes, l'époque ou les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Là, nous voyons que dans l'Ancienne Alliance, en fin de compte, les prophètes avaient l'Esprit de Christ en eux. Et ça veut dire quoi? Élisée avait l'Esprit de Christ en eux, Jérémie avait l'Esprit de Christ en lui. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Jésus a posé la question aux disciples dans les évangiles, Jésus a dit, pour vous, qui je suis? En fin de compte, certains ont dit, tu es Jérémie, d'autres ont dit Jean-Baptiste, d'autres ont dit parce qu'ils avaient l'Esprit de Christ. Donc, ça veut dire que ces hommes-là, il y avait trois catégories de personnes qui avaient l'Esprit en eux. Ça veut dire le roi comme David, le grand souverain sacrificateur comme Aaron et les prophètes comme Jérémie. Et quand vous lisez l'Ancienne Alliance, ça veut dire que c'était des préfigurations de Christ. Même il y avait des hommes qui venaient se prosterner devant ces hommes-là. Mais maintenant, c'est vrai que c'est seulement Dieu qui doit être adoré parce qu'il reconnaît comment l'Esprit de Dieu qui était à travers ces hommes-là. Il consultait ces prophètes, il consultait ces hommes de Dieu, que ce soit le grand sacrificateur. Mais maintenant, ils avaient le respect pour ces hommes-là. Mais sous la nouvelle alliance maintenant, en Jésus-Christ, comme nous avons vu dans les Actes des Apôtres chapitre 2, à l'effusion de l'Esprit, l'Esprit a été répandu sur toutes les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Mais maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui, si les personnes en fin de compte, qui croient en Jésus, qui Dieu bâtit du Saint-Esprit, à qui il veut aussi, à condition de désirer le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que sous la nouvelle alliance, nous ne devons pas nous prosterner devant aucun homme. Ça veut dire que c'est l'idolâtrie. Nous devons adorer Dieu seulement, en fin de compte. Amen. Frère Serge, je peux prendre 2 Rois, en référence à 2 Rois 2, verset 16. 2 Rois, chapitre 2. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2, verset 16. Verset 16. Rentrons dans les Écritures parce que si on ne donne pas les versets, les gens vont... Oui, comme référence, nous allons préciser les références pour les personnes qui prendraient des notes pour mieux être assis dans la parole de Dieu. Et donc, je fais la lecture de Rois chapitre 2, verset 7. Il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'il aille chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas, mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Excuse-moi, frère Serge, quel verset? 2 Rois, chapitre 2, oui. Verset 16. 16, d'accord, c'est 16, d'accord. Oui. Mais il le pressait longtemps et il dit envoyez-les. Et il envoyait les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent
de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Frère Serge, parce que tu l'as dépassé de ce Oui, verset, je pense que c'est ça. il faut prendre 15 ou 14 en fait, parce que tu as dépassé là. Oui, oui, je pense qu'on est... 14, 2 Rois 2, verset 14, mais pensez si vous comprenez ce verset Oui, descend. 2 Rois chapitre 2, verset 14. Il prit le manteau d'Élie, avait laissé Oui, tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie lui dit, lui aussi, il frappa les eaux. Et là, c'est Élisée qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Voilà. Amen. Là, nous voyons dans l'Ancienne Alliance, les hommes voyaient la main de Dieu à travers le prophète Élisée. Là, ils ont eu la révérence pour Dieu parce qu'ils ont vu le miracle de Dieu. Donc, c'est comme quelque part, ils glorifiaient le Seigneur en se prosternant devant ces hommes de Dieu dans l'Ancienne Alliance parce qu'ils voyaient que quand Élisée faisait la même chose qu'en fin de compte qu'Élie. Parce qu'il avait reçu l'esprit d'Élie et qui reposait sur lui. Mais maintenant, sous la nouvelle alliance, comme je l'ai dit, tout homme, Dieu peut, si toi parce que la parole de Dieu dit rechercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice, ça veut dire rechercher Jésus, rechercher le Saint-Esprit, qui est la marque du royaume de Dieu. Et c'est ça que je veux dire, et nous ne devons pas nous prosterner devant les hommes, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait, comme je l'ai dit, 3 catégories de personnes qui avaient l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ en eux, c'était les prophètes, le grand sacrificateur et le roi. Donc, et Jésus veut qu'en fin de compte, Dieu veut que nous l'adorons lui seul, parce que dans Romains, non, je pense que c'est dans Exode, en fin de compte, chapitre 20, verset 3, il nous est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, qui est Jésus-Christ. Je rebondis dessus. Hein. En fait, dans la nouvelle alliance, aucun homme qui a prosterné devant un homme. Seul Jésus. Amen. On va les hommes prosterner devant lui. Oui, parce que dans certains, là nous voyons, comme il y a des prédicateurs, nous voyons dans le monde des fois quand des frères et des sœurs se rassemblent, ils se prosternent devant l'homme de Dieu, alors que c'est une abomination de faire cela, parce que nous devons nous adorer le Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ lui seul, et pas autre chose, parce qu'en fin de compte, et notre corps doit être un culte agréable pour le Seigneur par notre vie de sanctification et notre vie de consécration avec le Seigneur, et en vivant selon comment dire, sa parole, c'est ça que je veux dire. Et l'adoration, en fin de compte, c'est comment dire, un sacrifice vivant. Ça veut dire vivre pratiquant la parole de Dieu en fonction, parce que Jésus dit, tout disciple accompli sera comme le maître. Jésus allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et pratiquant le bien. Donc notre vie doit être en règle avec la parole de Dieu et vivre. Et c'est ça, être adorateur. Adorateur, rappelez-vous aussi, dans le livre, quand Abraham est parti sur la montagne de Morija, et à un moment donné, Adam, son fils Isaac lui a posé la question, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire sur la montagne? Et papa, c'était Abraham. Mais Abraham a dit, nous allons adorer. Mais maintenant, la profondeur de l'adoration, c'est que nous sommes sur l'autel du sacrifice. Ça veut dire que notre vie est consacrée au Seigneur pour vivre en fonction de sa parole, pour être un adorateur en fonction de sa parole. Ça veut dire que Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère Serge, tu peux prendre Acte chapitre 10, verset 25 à 26. Amen. Nous allons dans Acte chapitre 10. Verset 25 à 26. Acte chapitre 10, verset 25 à 26 aussi. À 26. Je commence la lecture à partir du verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Là, nous voyons que Pierre a refusé, pourtant c'était l'apôtre Pierre qui a refusé l'adoration, parce que en fin de compte, Corneille s'est mis à ses pieds, se prosterna. Donc on doit refuser quand quelqu'un se prosterne devant nous, parce que nous sommes que des hommes. Seulement c'est devant Dieu qu'on se prosterne, qu'on plie de genoux, parce que la parole de Dieu, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, et tout genou pliera devant le Seigneur, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. On voit que Pierre a refusé l'adoration. Hein? Amen. Il a raison, parce que c'est une abomination. Dieu, même l'ange
dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, il nous est dit que... Tu prends la référence, prends ben, en la fin de référence, c'est compte, 19 oui, verset 10, comme ça les gens, il va oui, oui, prendre, parce va qu'en fin, noter, hein, ils vont oui, noter aussi Apocalypse chapitre 19 19, verset 10, verset 10. 10, il nous est dit qu'en fin de compte, quand l'ange est venu vers, comment dire ça, vers Jean, dans le livre de la Révélation, nous allons dans le verset 10. Et là, Jean, il dit, et là, c'est Jean qui parle, et je tombais à ses pieds, aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Là, on lui dit de se garder de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Alléluia. Frère Serge, je rebondis, après je te redonne la parole. Enfin, quand on voit que Pierre, un homme qui a refusé l'adoration, Amen. on voit un ange, hein, a de refuser l'adoration aussi. Amen. Et tu peux prendre Apocalypse 22, verset 9. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Après, je te laisse développer là-dessus. Amen. Mais il me dit, là c'est toujours l'ange qui parle, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Là nous voyons que, comme tu l'as très bien dit, que Corneille a refusé l'adoration de l'homme qui est Pierre. Mais autant Pierre c'était le grand apôtre de Pierre qui avait l'esprit de Christ en lui, il a refusé. Parce que seulement Dieu qui mérite l'adoration, qui est Jésus-Christ. Et là, l'ange a refusé aussi. Il a dit, je suis ton compagnon de service à l'apôtre Jean. Et là, en fin de compte, l'ange lui le donne comme conseil d'adorer Dieu. Parce qu'en fin de compte, seulement Dieu doit être adoré. Parce qu'en fin de compte, rappelez-vous aussi, quand je pense que c'est dans l'évangile de Jean. Verset 9, 30, Si 30 37, 38. Jean. C'est la référence que tu cherches. Hein? Non, c'est plutôt 20, pour l'instant, je cherche. Ah oui, Jean 20, verset 28. Là où Thomas, quand oui. il était incrédule, mais il voulait voir la marque dans les mains de Jésus, la marque des clous, tout ça là. J'ai dit Jean chapitre 28, verset 20. 20, je pense, si je me trompe pas. Non. Là, je fais la lecture. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et là, nous voyons qu'en fin de compte, Thomas a reconnu son Seigneur et son Dieu. Donc, Thomas l'a adoré. En fin de compte, parce qu'on ne peut dire que mon Seigneur, mon Dieu, à Dieu lui seul. Là, Jésus est reconnu comme divin, comme celui qui est, comment dire, le créateur, celui qui mérite l'adoration. Et vous verrez que même quand l'aveugle a été guéri, même les personnes... Tu prends la référence, Jean 9, verset 37. Jean chapitre 9, verset 37. Là, je dis aussi, est-ce que Jésus dit non, Non. Je ne suis pas Dieu. Parce que normalement, dans la version originale, c'est mon Seigneur, c'est Adonai, Adonai, mon Elohim. Amen. Jean 9, verset 37 ou 38. Hein. Tu l'as vu, lui dit, je prends plutôt un verset du verset 36. Il répondit, et qui est... Non, je prends... Jésus apprit qu'il l'avait chassé, il avait déjà chassé la personne du temple, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, et lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
Là, nous voyons que Jésus est reconnu par l'aveugle, en fin de compte, qui a été guéri, je crois, comme le Seigneur est le seul Dieu, en fin de compte. Mais maintenant, ça veut dire que si tu ne reconnais pas que Jésus est le Seigneur et celui le seul Dieu, ça veut dire que tu es encore aveugle. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Ça veut dire spirituellement, si tu ne crois pas que Jésus est le Seigneur, si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que tu es un aveugle spirituel. Tu es encore dans les ténèbres parce qu'il y a un seul Dieu, c'est que Jésus-Christ. Et Jésus dit aussi par la suite, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ça veut dire, si tu dis que tu es croyant en Dieu, tu crois connaître Dieu, mais tu n'acceptes pas Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et ton Dieu, ben, tu es aveugle spirituellement. Ceux qui ont les yeux ouverts spirituellement, c'est ceux les personnes en fait, qui reconnaissent Jésus en tant que leur Seigneur et leur Dieu. Et tu as vu Et quand, Jésus a bien précisé. Hein? tu as vu quand lorsque cet homme l'aveugle qui a prosterné devant Jésus, Jésus n'a pas dit non, 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 non. Non, M'adore pas, je ne suis pas Dieu. En fait, quand on voit que cet homme a reçu la révélation que Jésus est Dieu, parce qu'on voit c'est ça. même les pharisiens à l'époque, ils n'avaient pas la révélation, mais cet homme a accepté Oui. que Jésus est Dieu. Par exemple, si tu prends Luc 24, verset 52, Jésus n'a jamais refusé l'adoration. Veut dire c'est lui qui est le créateur. Hein? Amen. Luc 24, verset 52. Du 24, Verset 52. 52. Voilà, parce qu'en fait, quand on voit que vraiment que Jésus, c'est... Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Là, nous voyons que les disciples, les apôtres, en fin de compte, l'ont adoré. Et ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes, leurs yeux étaient ouverts spirituellement pour reconnaître que Jésus-Christ est leur maître et leur Seigneur. C'est pour ça qu'on l'appelle bien Rabbi. Il n'y a pas deux maîtres, il y a un seul maître qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, notre maître, notre Sauveur éternel qui a plusieurs fonctions. Là, nous parle de l'adoration. Lui seul mérite l'adoration, lui seul mérite l'élévation. Et tout genou pliera devant le Seigneur Jésus-Christ et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire Adonai, Seigneur, qui est Adonai. C'est en fin de compte le seul, l'unique Elohim, le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie qui se trouve en lui. C'est lui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, Amen. Frère Serge, tu connais très bien que Jésus connaît bien la Torah. C'est lui qui a inspiré la Torah. Hein? Tu prends Exode 20, verset 3 par exemple, hein? Parce que sinon Jésus refusait l'adoration. On voit qu'il n'a jamais refusé l'adoration. Hein? Amen. Tu prends Exode 20, verset 3. Amen. Seigneur, ta parole est véridique. Amen. Parce que dans la Bible même, en fait, aucun homme sur cette terre va démontrer dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Hein. Après, je vais te donner un référence qu'il y a peu de personnes qui prennent ce référence-là, qu'on va donner tout à l'heure. Hein. Donc, je donne la référence Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, nous voyons que Jésus est venu faire la volonté du Père. Donc, en tant que fils de l'homme, il est venu faire sa propre volonté pour mourir à la croix pour le salut de l'humanité, pour que les âmes soient sauvées. Donc là, dans Exode, il nous parle que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que là, Dieu nous donne dans l'Ancienne Alliance qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux que nous devons adorer. Il y a un seul Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père éternel, comme dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, comme nous donne les différents aspects. Il est le Père éternel, il est le Fils, il est un enfant nouveau-né, tout ça là. Il est le conseiller, il est l'admirable, il est le conseiller, il est le merveilleux, tout ça là. Donc là, nous voyons que seulement Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu qui doit être adoré. Donc, il est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, il est un. Et tu as remarqué, en fait, quand Jésus connaît très bien ce verset-là, en fait, quand il nous aurait dit avec les disciples, cet aveugle-là, hein, je ne suis pas Dieu, hein, Amen. Mais ne viens pas m'adorer parce qu'il connaît ce verset-là. Parce qu'en fait, non. toute gloire reviendra à Dieu. Par exemple, si tu prends Ésaïe 42, verset 2, si tu ne mettras pas ce verset, Ésaïe 48, verset 2, mais souviens plus trop ce verset. On va vérifier si c'est cela, par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 48, verset 2. Ésaïe chapitre 48, verset 2, Seigneur. Gloire à Dieu. 48, verset 2. Donc, car ils prennent le nom de la ville, 48, verset 2, et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël dont le nom est l'Éternel des armées.
c'est ça? Oui, oui, parce que ce verset Dès dit, longtemps, j'ai fait des premières prédications. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sache que tu es endurci, que ton cou. c'est pas ce verset parce que si je me trompe, je vais dire comme ça haute voix, mais c'est passé Isaïe 42, verset 8, parce qu'il nous dit ce verset, l'Éternel ne donne pas sa gloire à un autre. Oui, c'est ça. Ça veut dire Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc C'est Dieu ça ne même, ce donne. verset-là même? Non? Non, c'est pas Hein, ça. d'accord, d'accord, si Donc, je me trompe. ça veut dire que Jésus, parce qu'il dit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, prêché aux nations, vu des anges, tout ça là. Donc, nous savons que c'est Jésus-Christ. Donc, Thomas a dit, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Donc, on reconnaît que Jésus est le Seigneur et Dieu. Donc, même dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 20, il nous est dit, et nous savons aussi que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes en Jésus-Christ, son Fils, dans le Dieu véritable, c'est lui qui est la vie éternelle. Donc, nous savons aussi que Jésus-Christ est Dieu. Donc, Jésus, c'est le divin. Et Jésus a la plénitude de la divinité. Il a reçu l'Esprit sans mesure qui est Dieu lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, seulement Dieu doit être adoré. Donc, l'adoration, parce que Dieu recherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, Jésus est venu accomplir, en fin de compte, le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Mais maintenant, Jésus nous a révélé aussi le Père qui est lui-même. Donc, quand nous adorons Jésus-Christ. C'est pour ça que quand vous êtes dans les cultes, dans le dimanche ou quel que soit le moment où vous faites le culte à la gloire de Dieu, en tant que chrétien, vous adorez qui? Vous adorez Jésus-Christ, logiquement. C'est parce que la Bible est christocentrique. Donc, nous adorons le ressuscité. Ça veut dire que Jésus-Christ mort est ressuscité vivant. Et nous sommes des ressuscités en Christ. Nous adorons le Dieu vivant et qui est Jésus-Christ. Donc, seulement Jésus-Christ mérite l'adoration. Et Jésus-Christ, c'est parce que Dieu veut que, en fin de compte, comme Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, dans tes pensées, il n'y a que les paroles de Dieu qui sont les paroles de Jésus. Parce que j'ai rebondi, après je te donne la parole. En fait, compte, même les musulmans, même les témoins de Jéhovah, a toujours dit, hein, il nous dit toujours, fais-moi d'un verset, la Bible où Jésus dit, il est Dieu. Et moi, je le dis aussi, fais-moi d'un verset où Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. Moi, peut-être il y a peu de personnes qui prennent ce verset. Moi, je dis la vérité qu'il y a un verset dans la Bible que Jésus dit de sa propre bouche. C'est pas avec un prophète qu'il parle, c'est pas avec apôtre Paul, c'est pas avec Jean, mais c'est lui-même de sa bouche qu'il dit qu'il est Dieu. Amen. Je vous donne Apocalypse 21, verset 6. Éclaire et net ce verset-là. Amen. Apocalypse chapitre 21, 6. Là, Jésus dit dans sa propre bouche, je suis Dieu. Et là, il est Dieu, hein, parce qu'il est connu Exode 20. Il n'y a pas d'être dit devant ma face. Là, on voit que les gens seront éclairés. Prenez ce verset lorsque le témoin Jéhovah va vous confronter. Apocalypse chapitre 6, non, 21. 21, 6, là, Jésus va dire qu'il est Dieu. Hein. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà. Est-ce que Jésus ne dit pas qu'il de sa bouche, il est Dieu, là? Oui, il est à l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est Dieu et en fin de compte, nous sommes les fils de Jésus, voilà. En fin de compte. C'est pour ça qu'en fin de compte, Jésus, là, il nous parle en tant que Père. Ça veut dire c'est lui notre Papa éternel, notre Père spirituel, c'est Jésus-Christ, c'est lui notre seul Père. C'est pour ça que quand il faisait la prière de notre Père, en fin de compte, il priait à lui-même. C'est pour ça qu'il disait prier notre Père et tout ça là. Et tu as remarqué, en fait, que dans le témoin Jéhovah, en Bible, en fait, quand ça s'appelle la tradition du monde nouveau, hein, ils ont trafiqué les versets à chaque endroit qu'on va adorer Jésus. En fait, quand ils mettent pas prosterner, ils mettent rendre hommage. Mais c'est pas bon. Vous savez aussi, je dénonce aussi, parce que dans cette secte, j'appelle une secte aussi, de témoins de Jéhovah, en fin de compte, cette secte en fin de compte a beaucoup, ça veut dire ses dirigeants ou ses prophètes ont beaucoup fait des fausses prophéties de la fin du monde. En fin de compte, ça ne s'est pas accompli dans le passé. Et moi, je dis les personnes qui sont dans cette secte de sortir de cette secte de témoins de Jéhovah, c'est une secte en fin de compte où il y a des fausses doctrines, où des versets bibliques ont été retirés dedans aussi. Là, on nous enseigne des faussetés et des choses. Là, on ne reconnaît pas Jésus en fin de compte comme étant Dieu. C'est lui le seul Dieu en fin de compte que Dieu vous éclaire. Prier en fin de compte parce que en fin de compte là parce que la parole de Dieu nous dit c'est par les prophéties d'un prophète qu'on reconnaît si c'est la réalisation de ces prophéties et nous savons dans le passé il y a eu beaucoup de fausses prophéties qui a été dites dans cette religion témoin de Jéhovah et ça s'est pas accompli.
Donc, sortez de Babylone, sortez des fausses sectes. En fait, quand en 1974, 1975, ils ont dit que la venue de Jésus, en fait, quand Jésus n'est pas encore venu. Après, wow, ils ont prophétisé, mais Jésus n'est pas venu. En Oui, le 1914, retour de 1975. Jésus, parce qu'en fin de compte, le Seigneur dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure, seulement le Père le sait. C'est une fausse religion, parce que tu prends Deutéronome 18, le dernier verset, tu vas expliquer là. Oui. Prends Deutéronome 18, Deutéronome chapitre 18, dernier verset, 15, on va Nous dire. allons En fait, dans l'Ancienne Alliance. parce que d'ici un prophète qui prophétise, c'est le chose qui n'arrive pas, ce sont des faux prophètes. Hein? Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui nous combat tout le jour. Hein? En fait, quand je ne sais pas si le courant des prophéties, hein? 18, dernier verset. Dernier verset. Verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'ayez pas peur de lui. Donc, nous voyons qu'en fin de compte, les personnes prophétisent des mensonges et ces prophéties dans les témoins de Jéhovah par rapport à la fin du monde, ça ne s'est jamais accompli. Donc, sortez de cette secte de mensonger, de fausseté, parce que Dieu n'est pas le Dieu des mensonges, Dieu de vérité. Et c'est par cela qu'on reconnaîtra aussi un prophète par la réalisation de ses prophéties. Et ça ne s'est pas réalisé, donc c'est faux. Et donc, ce que je veux dire, Jésus-Christ est Dieu. Et ils ne reconnaissent pas Jésus en tant que Dieu, ils reconnaissent Jésus comme un petit, avec un petit D dans le nom de Dieu, alors que Jésus, c'est le grand Dieu créateur, c'est la parole de Dieu même, il était là, comme il s'est dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a toujours été là. En fin de compte, c'est lui l'unique Dieu, l'unique chemin aussi, c'est lui l'unique Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Pour rebondir, en fait, compte, au lieu de mettre l'adoration, en fait, on y met rendre hommage. En fait, en plus que ça, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, nous sommes des témoins de Jésus. Ça n'existait pas de témoins de Jéhovah dans la nouvelle alliance. Amen. Comprends-tu? Acte 1, verset 8, il me dit témoin de Jésus, c'est pas témoin de Jéhovah. Jésus. Et le mot témoin, le J en hébreu, ça n'existe pas dans le mot témoin de Jéhovah, parce que dans l'ancienne alliance, le seul endroit où on dit témoin de Jéhovah Jireh, c'était un lieu qui a été donné dans l'ancienne alliance. C'était pas le nom de Dieu, c'était un lieu. Donc le nom de Dieu, c'est pas Jéhovah aussi. Et Jireh, comme certains pensent que le nom de Dieu, c'est Jéhovah. C'est faux. En fin de compte, c'est Jésus-Christ, le seul unique Dieu qui est Yehoshua HaMashiach. En hébreu, c'est Yehovah. Amen. Ouais, ça, pour terminer, qu'est-ce que tu peux... En fin de compte, je vous dis, continuez à adorer Jésus-Christ, persévérer en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu la révélation de Jésus-Christ, et priez. Si vous croyez que nous sommes dans le mensonge, priez le Seigneur pour que le Seigneur se révèle à vous en tant que Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est lui, le Fils de Dieu, le Père éternel. Soyez tous bénis à travers cette chaîne YouTube et à la prochaine vidéo. Sois béni.